bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Mais cet homme, tellement il a négligé la malédiction, ça a frappé jusqu'à de génération à génération. Et voilà, aujourd'hui, je vais aussi partager sur un homme qu'on appelle Gédéon. Là où nous venons de lire dans Juge chapitre 6, la Bible déclare dans le verset 24. Juge 6, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existait encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui était à ton père et abat le pied sacré qui était dessus. C'est-à-dire qu'il y avait un autel. Quand on parle d'un autel, l'autel c'est quoi? C'est une table sacrée. Une table sacrée sur laquelle est destinée à offrir à une souveraineté. Un autel, quand on parle d'autel, c'est une table sacrée sur laquelle on met l'offrande destinée à une souveraineté. C'est le lieu où les gens viennent offrir à Dieu. Nous venons aussi offrir, nous venons prier, nous venons faire de tout ce que nous faisons pour le Dieu. C'est ça un autel. Maintenant, son père aussi de Gédéon avait un autel. Dieu appela maintenant Gédéon. Mais Gédéon ne pouvait pas évoluer s'il n'arrivait pas à détruire l'autel de son père. Mais tel que nous sommes là, je crois que tous nous venons de l'Afrique, et que vouloir ou pas, dans chaque famille il y a un autel. D'ailleurs, nos aïeux, nos ancêtres, ils avaient aussi leur Dieu. Hein. Ils croyaient à leurs ancêtres. Et à ce temps-là, il n'y avait même pas la parole de Dieu. Or, dans un hôtel, on parle. Dans un hôtel, on offre. Il y a des choses qui s'effacent dans l'hôtel. On a fait des choses qui, aujourd'hui, nous réclament. Les gens qui étaient là, ils ont fait des choses bien aimées, et aujourd'hui, nous souffrons. Et nous devons bâtir les hôtels. Mais pour le bâtir, il faut d'abord commencer à faire quoi? À le détruire. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Gédéon l'a accepté d'abord. Dieu l'a appelé. Mais pour continuer à œuvrer, pour que cette malédiction soit brisée, il a écouté d'abord le Seigneur. Bien aimé, tu ne peux jamais servir le Dieu. Même si le sorcier, tu ne peux pas couper les liens là. Est-ce que tu peux couper les liens parce que ton père est sorcier? Donc tu ne peux jamais le couper. On sort des liens. C'est ce que la Bible dit, que nous vivons dans ce monde. Hein. Nous ne sommes pas des gens de ce monde. Mais comment expliquer que nous sommes nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas dans ce monde? Seulement dans ce système. Bien que nous sommes ici dans ce monde, mais nous ne dépendons pas de ce système, de ce monde. Il ne faut jamais couper les liens. On ne coupe pas les liens, on sort des liens. Et Dieu a compris. Tu n'adoreras aucun Dieu devant lui. Il est le Dieu jaloux. Bien, mais la première des choses qui nous retient, qui nous amène à la malédiction, c'est aussi l'idolâtrie. Nos familles, nos ancêtres, ils avaient des totems. Au moins chaque région, chaque province, chaque nation a son totem. Surtout nous, il y a l'église des Noirs. Je ne sais pas s'il y a l'église des Blancs, il y a l'église des Noirs. Mais chez nous, l'église des Noirs, hein, en Afrique, c'est plus basé vers les ancêtres. Ils croient à leur Dieu. Il y a des gens qui adorent, je ne sais pas, des animaux, il y a d'autres gens, même ici en France. Il y a des gens qui adorent même Jeanne d'Arc. Même à Beauvais. À Beauvais aussi, il y a une déesse qu'on adore. Vous le connaissez, non? C'est qui? C'est Jean Hachette. Il y a à chaque fin, je ne sais pas, moment de l'anniversaire, on le fête. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent. Or, tu ne peux jamais adorer. Tu ne peux, c'est ça que Dieu refuse. C'est ce qui nous amène à la malédiction, c'est l'adoration.
Or, l'idolâtrie, c'est adorer l'image, un objet ou une divinité. Donc pour comprendre, c'est le refus seulement de reconnaître la souveraineté et la grandeur de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu t'abstiens, tu bats ta famille, tu penses à tes ancêtres. Moi je me rappelle aussi, il y avait un grand-père de chez nous. Et à chaque fois, s'ils étaient malades, ou bien quelqu'un est malade, où il y avait le mort, il faisait appel aux ancêtres. Mais un jour, j'ai posé sur la question à mon père, mais l'ancêtre que vous appelez, il m'a dit non, cet homme-là, il était paresseux, leur ancêtre. Il était paresseux, il n'avait même pas de pantalon, c'est sa soeur qui le soutenait, il portait même des pattes. Moi, je dis, mais cet homme-là qui était malheureux, mais comment aujourd'hui, s'il y a un problème, vous allez faire appel à cet homme pour venir? Grand-père là, viens, il souffre, tout ça, il disait. Et à chaque fois, si on donnait peut-être derrière la maison, il faut mettre une nourriture. Oh, il vient la nuit pour faire ça. Bien aimé, c'est tout ça, sont des mensonges. Mensonges. Quelqu'un qui n'avait pas de moyens, il est mort par la maladie. Et après sa mort, il devient le saint. Je ne sais pas comment c'est l'Église catholique on canonise. Hein. Quelqu'un qui était pécheur, après on va le déclarer saint. C'est ça l'idolâtrie. Est-ce que c'est autorisé aussi de faire l'équipe de personnalité? Et nous pouvons faire l'équipe de personnalité? Oui? Qui de personnalité? Non. On peut adorer. Qui de personnalité? Mais on peut le faire, non? Comme nous sommes ici, est-ce que nous faisons le type de personnalité? Ici, nous faisons pour qui? Type de personnalité, c'est quoi? C'est adorer une personne. Mais on vient ici pour adorer qui? Mais si je fais le type de... Donc nous devons connaître et aussi savoir. Le type de personnalité de chaque, pour nous, Christ c'est notre type de personnalité. Et si nous allons chez les musulmans, quand on dit que Christ est notre, ils vont refuser. Quand vous allez, je ne sais pas, chez d'autres églises, quand nous venons aussi, nous faisons le culte de personnalité. On déclare que Jésus c'est notre Seigneur et Sauveur, le Saint dans cette église. C'est ça aussi le culte de personnalité. C'est ce que Dieu aime. Qu'on puisse l'adorer, ça, le vrai Dieu. C'est ça culte de personnalité. Quand on dit culte de personnalité, ce n'est pas seulement qu'on adore que non, non. C'est quand on adore la divinité. Notre divinité, c'est Christ. Et que la première chose que Dieu n'a pas aimé dans cette famille, et que le père de Gédéon avait d'autres dieux, il appela Gédéon, il a dit, tu vas commencer d'abord par renverser les autels. Bien aimé, la deuxième chose aussi, c'est le respect à nos parents. Enfants, obéissez vos parents. Nous tous, comme si nous sommes enfants par rapport à nos parents. On doit commencer d'abord à obéir nos parents. Gédéon, bien que son père, il était contraire à la parole de Dieu, il avait d'autres dieux. Mais ce qu'il a fait, ça m'a complètement surpris. La Bible dit, il n'a pas détruit l'autel la journée, mais c'était la nuit, dans le verset 25. Nous allons lire dans le verset 25. Et dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau et ton père, et un second taureau de 7 ans. C'est vers la nuit. Mais pourquoi il a détruit la nuit? Bien aimé, nous devons respecter nos parents. Même si ton père est sorcier, je peux poser une question. Et si ton enfant ou bien ta fille est sorcier, et tu vas devoir aux gens que ton fils et ta fille est sorcier, tu ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, combien les gens disent qu'il faut dévoiler la sorcellerie de ses parents? Si moi je vis ici, c'est mon père, il a fait ça, ma mère a fait ça. Bien aimé, nous devons honorer. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement avec une bénédiction. Bien aimé, nous devons honorer. Gédéon avait compris, bien que son père avait d'autres dieux, mais il n'a pas voulu détruire ça la journée. Il a essayé de parler son père. La nuit, il a fait ça la nuit pour honorer ses pères. Mais il a compris que même mon père est sorcier. Même je ne sais pas ma famille, là où je vis,
Même rien ne marche, bien-aimé. N'essaye pas de le faire. Honore ton Père. Si nous voulons bénéficier, si nous voulons vivre longtemps, nous devons respecter nos parents. Il pouvait faire parce que Dieu l'a recommandé. Mais il ne pouvait pas humilier. Combien parmi nous oublions nos parents? Bien aimé, ton père, je ne sais pas, peut être sorcier. Mais si tu arrives à l'humilier, tu sais qu'il a toujours un mot sur toi. S'il déclare quelque chose, ça va t'arriver. Parce que la Bible dit honore son père. Est-ce que tu honores ton père? Combien qui ne respectent pas leurs parents? Il y a des gens qui n'arrivent plus à aider leurs parents parce qu'il a entendu parler son père peut-être sorcier, sa mère est sorcière. Bien aimé, si tu es là, tu ne respectes pas, sache aussi et que cette malédiction continuera toujours à te réclamer. Commencera toujours à te réclamer. Il a fait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mais pour en arriver aussi, bien aimé, la Bible dit dans Jérémie 33, invoque-moi. Tu ne peux jamais détruire un hôtel. Tu ne peux jamais menacer un esprit. Bien aimé, si tu n'as pas aussi l'esprit de Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et j'annoncerai une chose cachée. Tu ne peux jamais faire sous ton impulsion. Quand tu invoques l'esprit de Dieu, il va te révéler comment faire. C'est Gédéon aussi, il a compris. C'est parce qu'il a prié, c'est Dieu qui l'a indiqué. Dieu a dit, il faut le faire ça la nuit. Bien aimé, dans toutes ces malédictions, d'où qu'elles viennent, la première chose, il faut avoir aussi l'esprit de Dieu. Il faut demander à Dieu. Et dans ma famille, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, tant que nous aurons dans ce monde-là, la sorcellerie ne finira pas. Il y aura toujours. Jusqu'au jour où Christ viendra nous enlever. Il y aura toujours des sorciers. Il y aura toujours des gens qui vont nous menacer. Il y aura toujours des bagarres. Christ a dit, celui qui veut me suivre, faire quoi? Qui porte sa croix. C'est ça la croix. Dans nos familles, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des situations. Il y a toujours des situations. Et lorsqu'il a détruit maintenant tout ce qui est au terme de malédiction, et les gens qui étaient tout autour, ils ont compris qu'ils ont détruit leur Dieu. Mais quand tu pries et que tu menaces ces esprits, et que les diables et tous ces gens-là qui sont tout autour de ta famille, et dans leur monde, ils s'élèvent, ils comprennent. Et comme tu as cherché la guerre contre eux, il faut être surpris. On nous dit autel contre autel, esprit contre esprit, force contre esprit. Il faut s'élever, s'élever, s'élever. Et voilà, les gens, ils sont présentés le matin devant son père. Joas, mais je ne sais pas, mais comment ils ont compris que c'est Gédéon qui a détruit ça? Toutes ces années, ils étaient là. Ta destinée, le diable ne connaît pas. Il le sent déjà, il sent seulement. Il le sent. Il ne connaît même Dieu, le diable, non. Satan ne connaît jamais l'avenir comme nous sommes là. Non. Mais il ressent seulement que cette semaine, ça sert, ce frère-là, Dieu va le bénir. Mais il ne sait même pas comment Dieu va le bénir. Mais le matin, ils ont compris. Et c'est les autels-là renversés. C'est Gédéon qui l'a détruit. Ils sont allés voir le père de Gédéon. Bien aimé, en tant que parent aussi, il faut être sage. Même si ton enfant a fait quelque chose, essaie un peu de le protéger. Ma grand-mère me disait, je ne sais pas, le jour où tu auras ton enfant, tu vas comprendre l'importance
de mettre un enfant au monde. Il y avait un oncle là, tellement il était vraiment tellement bandit. Sa vie était dans des prisons, On a tous abandonné. Mais cette grand-mère, elle allait toujours le rendre visite. L'amour de son fils, bien que tous se sont abandonnés. Mais il faut toujours soutenir son enfant. Même s'il a fait mal, il faut avoir toujours la manière de l'approcher. Les gens sont venus vers le père de général Joas. On dit, Joas, sors ton enfant, voilà ce que ton enfant a fait. Là, mais pourquoi vous cherchez mon enfant? Si bas les dieux, on ne peut pas les secourir. Baal combat contre lui. C'est Baal qui va combattre. Voilà le père qui avait la malédiction. C'est lui qui adorait les dieux étrangers. Mais ce jour-là, il a défendu. La Bible déclare, quand Dieu approuve le chemin d'une personne, il met même ses ennemis en ta faveur. Mais son père, qui avait un Dieu là, la malédiction dans sa vie, mais il l'a protégé. Mais bien aimé, Dieu est capable de faire des choses que toi tu ne permets pas. Même les gens qui se lèvent, je ne sais pas, dans ta vie. Les gens qui se lèvent dans ton mariage. Les gens qui ne veulent même pas que tu puisses progresser. Mais je déclare ce soir, l'Esprit de Dieu va le toucher. Amen. Quelle que soit la malédiction. Dans Proverbe, verset 26 et 2, la Bible dit, malédiction sans cause, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. On a dit la malédiction sans cause. C'est-à-dire que chaque malédiction a une cause. A une cause. Et qu'est-ce que toi tu as fait dans ta famille? Aujourd'hui, nous en pâtissons des choses que nous n'étions pas là. La Bible déclare, le Père a mangé le feuille vert. Mais ce n'est pas l'air d'un qui est agacé, c'est le fois de quoi? De leurs enfants. Et quand ils ont fait monter les hôtels, là, on n'était pas là. Mais aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Mais moi, j'aime aussi, dans la suite de cette verset, la Bible dit que chacun mourra ses propres quoi? Iniquités. On n'était pas là, mais aujourd'hui, nous souffrons. Oh, dans l'hôtel, on parle, on a fait des cérémonies, il y a fait des offrandes de libation, c'est-à-dire on a versé. Mais aujourd'hui aussi, dans nos familles, mais on continue toujours dans ces coutumes. Quand quelqu'un est décédé dans nos familles, on parle toujours. Oh, toi, tu as fait ça, hein, celui qui a fait ça, il va voir. Dans le mariage aussi, c'est pareil. On exige des noix de cola, mais pour faire ça, quoi? Il faut amener des whisky. Pour faire quoi? Il y a toujours des cérémonies. Mais nous savons que ce monde a été fait par les cérémonies. Nous aussi, Dieu nous a créés par les cérémonies. La Bible dit, il a pris la poussière, a fait la souffler. Ce sont des cérémonies. Pour recouvrir la vie de Bartimée, Christ a fait quoi? Et rien. Si c'est si nouveau. Tout a été déjà exécuté. Dieu essaie seulement. L'ennemi vient seulement copier ce que Dieu a fait. Et on y a toujours des malédictions, bien aimés. Ça continue même dans nos familles. Il y a des gens attaquent les chrétiens. Ils craignent plus peut-être leurs tantes, leurs parents que Dieu. On les exige à ta première naissance. Il faut falloir peut-être l'attendre pour se parler. Et dans l'ancien temps aussi, je crois, les années, je ne sais pas si on continue à le faire ça. Peut-être pour bénir aussi ton enfant. Il y a des parents qui jetaient des salives. Il y a des temps, ils te font passer par des jambes et tout ça. Peut-être tu es pélant aussi. Nous aussi, on nous a fait des incisions. Oh, la Bible interdit les incisions, on a fait ça. Et c'est ça qu'on appelait les zoologues, on a fait ça. Je me rappelle, il y a eu quelques maladies. Tout ça, les maladies, il y avait tellement un mot là. Kibeka. Lukika. C'était ça, on nous a fait passer les incisions. On faisait appel à qui? À ces guérisseurs. Mais on ne le savait même pas. Il y en a plusieurs qui étaient aussi des sorciers, des féticheurs. Mais tellement, on était ancrés dans ces régions, on croyait que... On cherchait seulement, c'était la guérison. Moi, je m'appelle, il y a un moment, et j'avais aussi attrapé ces Kibeka là. On a exigé d'aller attraper les crapauds. Oui.
On amène les crapauds, on va essayer de perdre les ciseaux et puis on prend seulement le sang de ces crapauds, on le met ici et après on prend les crapauds, on les jette. Mais pourquoi seulement le sang? On ne les connaissait même pas. On ne les connaissait pas. On a donné nos têtes à n'importe qui. On nous a fait des incisions. Il y a de malédictions aujourd'hui. Des choses là, on rattrape aujourd'hui. On a fait des choses dans l'ignorance. Nos parents étaient dans l'ignorance. Et on ne les voit pas ces gens-là aujourd'hui. Ils sont devenus des prophètes, je ne sais pas du tout ça. On ne les voit plus. Bien aimé, tu étais là. Peut-être dans ces temps-là, tu étais là. Il y a des incisions. On a laissé passer de poudre, de tuyaux, on t'a mis. Moi, je suis jumeau. Et quand on est... Dieu nous a fait grâce de sortir. Nos parents et ma mère nous ont donné naissance. Et on nous a amené du poids des criches. Il y a des petites criches, il faut mettre des pièces là-bas. On nous traitait, je ne sais pas, comme des tradipraticiens, comme des guérisseurs. Si quelqu'un avait peut-être un corps écoulé, il faut passer par là, pour faire ça, pour peut-être déposer un CV, il doit passer. Et moi aussi, je dois faire quoi? Rompre ces malédictions. Ce sont les malédictions. Ce sont des pouvoirs qu'on croyait. Ce n'était pas normal. La Bible dit que la malédiction va jusqu'aux 4e génération. C'est au travers d'Abraham que notre prophète, les Hébreux sont allés pendant 400 ans en Égypte. Voilà maintenant notre conduite. On arrive. Mais si on n'arrive pas à couper, les années vont commencer à finir dans nos vies. 2021 aussi va passer, 2022 va passer, 2023, 2024, 2025, ainsi de suite. Nous devons s'élever comme Jacob l'a compris, qu'il y avait la malédiction dans notre famille. Voilà même cette malédiction, ça rattrapait même à Jacob. Les parents, ils ont donné le nom de Jacob qui signifie non mensonge. Parce que ça a commencé à partir de leur grand-père, Abraham. Ils ont donné le nom de mensonge, il a compris. Il y a de réalité. Il y a aussi, il faut faire attention avec des noms. Bien aimé, si tu as ton enfant, donne le nom que toi tu as donné à ton enfant. Il y en a d'autres familles qui ont donné le nom, je ne sais pas, des oncles, d'une tante qu'on ne connaît même pas. Et cette malédiction nous colle aujourd'hui dans nos peaux et on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrivait pas. Et Gédéon, il a détruit. Mais il n'a pas toujours fini par détruire, mais la Bible dit il a bâti aussi un hôtel. Mais lorsqu'on détruit un hôtel, il faut bâtir un hôtel. C'est comme une maison. Il y a un immeuble et le gouvernement décide peut-être de le démolir. Avant de démolir, on va faire sortir les gens qui sont là. Mais maintenant, si cette maison passe 4 ans, 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qui va se passer? Les gens viendront faire quoi? Squatter. Quand on détruit un hôtel, on construit littéralement un autre hôtel. C'est ce qu'on dit hôtel contre hôtel. Dieu l'a dit, comme tu as détruit tu as renversé cet hôtel. C'était l'hôtel de malédiction pour vous, votre famille. Tu dois aussi faire quoi? Rebâtir un autre hôtel. Il y a aussi le problème qui nous amène aux malédictions. C'est le présent. Le présent, là, je dis quoi? C'est nos finances et nos biens. Un homme est trompé Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? La Bible dit, vous me trompez. Ecclésiaste 5, 3 jusqu'à 4. Quand tu fais un vœu, sois rapide à faire quoi? À l'accomplir. Tu risques que l'Éternel puisse maudire tes œuvres. C'est ça la Bible déclare.
Sois prompt, c'est-à-dire rapide à le faire. C'est ça la malédiction. Mais combien parmi nous, peut-être ils ont fait le vœu. Il y en a d'autres maintenant en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à le faire. Bien, mais on ne veut pas l'église pour impressionner les gens. On demande, on a besoin de 150, tu t'élèves pour impressionner, mais tu n'arrives pas à l'accomplir. Bien, mais si tu es là, peut-être que tu as reçu une enveloppe de cette église. On va prier pour toi. Même si tu n'as rien, ça c'est une malédiction. Tu amènes une malédiction dans ta maison. Une malédiction. Tu avais reçu une enveloppe, quelque part, même ici à l'église. Ça, c'est une malédiction que tu as portée. Et si on n'arrive pas à rompre cette malédiction, ça continuera de génération en génération dans ta famille. Il ne faut jamais impressionner. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Ce n'est pas les montagnes qui impressionnent le Dieu, c'est le cœur. Et nous savons l'histoire de la Bible dit cette dame-là, le veuve. Christ était devant. Les pharisiens venaient lui donner beaucoup d'argent. Mais cette dame-là donnait que des pièces. Christ a dit, parmi tous ces gens qui ont donné, c'est cette femme, la veuve. Mais c'est du cœur, bien aimé. Si tu n'as pas, il ne faut pas. N'ose même pas. Mais on a fait le vœu. On a fait le vœu pour soutenir la sonorisation. Et combien ils ont donné? Jusque-là, vous êtes là. 2021, on a commencé. Peut-être que tu as eu des enveloppes. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette enveloppe? Bien, mais si tu as cette enveloppe, c'est une malédiction dans ta vie. Tu apportes des malédictions dans ta famille. Vouloir ou pas, Dieu va récupérer d'une manière ou d'une autre. Voilà qui travaille, tu es toujours dans la découverte. Et lorsque tu prends peut-être ton salaire là-bas, il y a quelqu'un peut-être malade, il y a ton enfant, c'est ça, c'est toutes les malédictions. Dieu frappe. Et nous voulons finir cette année avec Christ. Pas avec des dettes, pas avec des problèmes avec des gens. Bien aimé, il vaut mieux avoir un problème avec un homme, Dieu va intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Personne. Personne. Évite les malédictions. Dieu t'a choisi pour ta famille. Et comme tu as compris, il y a des malédictions qui est dans ta famille. Il faut se lever pour le rompre. Et ce soir, nous allons rompre les malédictions, afin que nous soyons libres de l'ennemi. Si nous n'allons pas le rompre, même 2021, ça sera toujours ainsi. On va continuer toujours. Pasteur nous a dit, c'était hier, et que nous savons si même les sorciers qui vont entrer. La malédiction va continuer, si tu n'as rien fait. 2022, ce sera seulement les chiffres qui vont changer. Mais en réalité, on va passer, il y aura toujours le Covid. Tu vas toujours travailler, tu vas manger. Il y a seulement le chiffre qui change. 1, maintenant c'est 2. Est-ce que tu vas continuer toujours dans ta vie comme ça? Quel est l'hôtel de ta famille? Il y a quelque chose qui dérange ta famille. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un, travailler avec lui. Si cet homme n'arrive pas à tomber tous les écailles, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien, mais si tu n'es pas libre, tu ne vas pas travailler avec Christ. Non, tu ne pourras jamais. L'éducation est plus que l'instruction. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont instruits. Ils connaissent ça. Il y a un verset, ils connaissent. Ah, moi, je connais. Ce n'est pas ça. Ce qui est plus important, c'est l'éducation. La manière de servir Dieu, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de connaître le verset, de connaître ça, je connais. Est-ce que tu sers Dieu? Mon peuple périt. C'est le moment maintenant. C'est le moment de se lever. Nous sommes à la fin. Il y a des choses, bien aimés.
La plupart des choses qui nous retiennent, c'est nos familles. Les hôtels de famille. Ils ont fait des choses horribles, bien-aimés. Ils ont fait des sacrifices. Et toi aussi, pour bâtir, il faut faire des sacrifices. Des sacrifices. Tu ne peux jamais rien servir dans l'hôtel de Dieu. Si tu veux restaurer. Et à la fin, et lorsqu'il a détruit, il a construit l'autel. Et Dieu l'a dit, va maintenant, voyant héros. Mais ce n'était pas facile pour aller, pour combattre et réussir. Puis le même devant rompre. Il y a un cycle dans nos familles. Il y a des maladies interminables dans nos familles. Il y a aussi la pauvreté. Il y a aussi des morts peut-être subites. Il y a des choses qui freinent peut-être dans nos familles, nos enfants. Il y a des problèmes aussi de malédiction au niveau du mariage. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui habitent en Europe, ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à honorer leur mariage. C'est pas normal. C'est pas normal. Or, la Bible dit l'homme quittera et s'attachera. Il y a toujours des combats. Ce n'est pas nous peut-être qui ont provoqué ces combats. Mais ça arrive jusqu'à nous. Mais je sais que la bénédiction va jusqu'à 10e génération. C'est le moment de préparer pour notre famille. Et bien, est-ce que tu es prêt de rompre la malédiction dans ta famille? Amen. Et tu crois qu'il y a quelque chose dans ta famille? Même aussi les serviteurs de Dieu, il y a le ministère qui ne va pas. Il y a quelque chose, toujours de réclamation de nos familles. Il y a des gens qui s'élèvent. Ne veulent pas que tu puisses prospérer. Tu puisses aller aussi de l'avant. Bien, détrompe-toi de l'Europe. On pensait qu'ici c'était le paradis. Mais on a compris aussi, ici, il y a des gens qui ont de mauvais cœurs plus que même en Afrique. En Afrique, peut-être c'est la souffrance. Hein. Mais ici, tu vas comprendre quelqu'un qui a tout. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il cherche toujours des problèmes, il y a des soucis. Il ne veut pas que tu puisses évoluer. Cherchons à aider nos familles aussi. Mais comme tu es là, tu représentes ta famille. Moi, je voudrais que chacun puisse comprendre. Je suis le gédéon de ma famille. Je suis là maintenant pour mettre fin à cette malédiction, à tous les hôtels qu'ils ont bâtis. Et aujourd'hui, je vais les construire. Il a mené des taureaux, il a ses intérêts à lui. Si tu ne comprends pas les intérêts de Dieu, il ne fera rien pour toi. Tu ne feras rien. Bien que c'est difficile pour rebâtir, mais la Bible dit, celui qui sème en pleurant, moissonnera avec l'allégresse. Je sais que c'est difficile, mais je m'aimerais bien aimé qu'on puisse, nous tous, moi aussi, disons, bâtir un hôtel pour nos familles. Bien aimé, bâtir un hôtel durable. Qu'on puisse laisser nos familles entre le mains et l'examen. De nouer cette alliance avec Dieu. Et à chaque fois, peut-être que tu auras quelque chose qui va s'élever devant cet hôtel. De faire des engagements avec Dieu. Seigneur, pour ma famille, pour ma postérité. C'est ce que Jacob avait fait. Et c'est ce qu'aussi Gédéon pour sa progéniture. Facilitons nos postérités, les gens qui viendront.
derrière nous. Et ne le mettons pas le bas du bâton dans l'air au bien aimé. Voilà les bons noms. Bien aimé, je ne sais même pas quelle est la malédiction de votre famille. Il y a d'autres gens peut-être arrivés à 30 ans. Il y en a d'autres qui ont peut-être un niveau de base, je ne sais pas, puisqu'on ne travaille pas. C'est la première.